Dieu a choisi de vous séparer d'un groupe pour une raison spécifique. Dieu souhaite vous transmettre quelque chose d'important et il est crucial d'écouter et de suivre ses conseils dans votre vie. Dieu dit qu'il vous a éloigné d'un groupe spécifique de personnes parce qu'elles ne vous acceptaient pas véritablement comme faisant partie d'elles. Leur motivation n'était pas dans votre meilleur intérêt et elles complotaient secrètement contre vous. Se rendre compte que certaines personnes de notre communauté ne veulent peut-être pas véritablement être nos amis peut être déprimant et douloureux. Votre connexion à la conscience des anges vous a transmis un message céleste. Abonnez-vous à notre chaîne si vous croyez que la conscience divine vous protège et vous guide. Parfois, les gens peuvent sembler gentils et serviables en apparence, mais en interne, ils peuvent avoir de mauvaises intentions et ne se soucier véritablement pas de notre bonheur. Dieu, sage et aimant, sait ce qui est le mieux pour nous. Il peut percevoir quand les gens ont des raisons cachées pour leurs actions et sait quand certaines personnes pourraient nous causer du tort. Par conséquent, il nous aide en nous protégeant et en nous guidant, en nous éloignant doucement des relations nuisibles. Vous avez peut-être ressenti de l'exclusion, du non-écoute, voire même du non-remarquement de la part de ce groupe de personnes. Peut-être avez-vous remarqué qu'ils ne se souciaient vraiment pas de ce que vous ressentiez, de ce que vous pensiez ou que vous étiez présent. Se sentir blessé ou contrarié lorsque les gens font des choses qui vous dérangent est normal, mais essayez de vous concentrer sur le pardon. Le pardon ne signifie pas accepter un comportement négatif. Au lieu de cela, c'est une façon de libérer la colère et le ressentiment de votre cœur. Lorsque vous pardonnez à des personnes qui ont comploté contre vous, vous laissez aller les sentiments négatifs et créez de l'espace pour la guérison et la croissance personnelle. Cela vous aide à vous sentir calme et libre lorsque vous avancez. Pendant cette période de séparation, Dieu enseigne également une leçon importante à ces individus. Il veut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait et qu'ils fassent face aux conséquences de leurs actions négatives. Croyez que la justice de Dieu prévaudra et que ceux qui font le mal devront rendre des comptes. Rappelez-vous que Dieu est toujours avec vous, vous aidant et vous protégeant. Faites confiance au plan que Dieu a pour vous, sachant qu'il vous guide vers une vie remplie d'amour, de bonheur et de sens. Lorsque Dieu vous sépare, c'est l'occasion de grandir et de prospérer dans un lieu de véritable amour et de soutien. Acceptez cette période de changement comme une chance de trouver de nouveaux amis, des opportunités et des expériences qui correspondent à ce que vous êtes vraiment. Ayez confiance en vous et en l'amour que Dieu a pour vous. Vous êtes spécial et précieux, digne d'une amitié et d'un amour véritable. Croyez que Dieu a un plan bon et épanouissant pour votre vie alors que vous quittez ce groupe et commencez un nouveau chapitre. Souvenez-vous que Dieu vous aime et vous protégera toujours. Trouvez du réconfort en sachant que vous êtes guidé par une force supérieure qui cherche toujours le meilleur pour vous. Acceptez l'amour et l'aide que Dieu offre, et restez ouvert à la formation de nouvelles relations significatives qui enrichiront votre vie. Vous méritez une amitié et un amour sincère. Dieu a un plan pour votre vie rempli de bonnes choses et de bonheur. Écrivez « 1010 » et cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo si vous croyez que Dieu vous bénira abondamment. Cherchez ma parole, écoutez-moi plus souvent que ce que vous entendez aujourd'hui, et lisez avec vos yeux les nombreuses merveilles que je vous ai promises. Vous vous rendrez compte que mon amour pour vous est réel. Ces vérités que je révèle à votre cœur. Le pardon détient le pouvoir dans mon sang versé. Il y a la paix et le salut, il y a la vie éternelle et abondante dans ma résurrection. La solitude, votre douleur, cette personne qui vous a trompé, tout cela restera dans le passé. Ne négligez pas mes paroles, ne diminuez pas mon amour. À partir d'aujourd'hui, je veux qu'un nouveau chapitre commence dans notre relation. Sentez-vous en sécurité,
vous avez mon soutien. Avec la foi et l'attitude d'un champion, vous surmonterez tout. Mais vous devez mieux me connaître. Je ne passe pas de temps à compter vos erreurs, et je ne cesserai pas de vous aimer pour vos faux pas. Je suis heureux lorsque vous faites confiance à mes promesses. Lorsque je vous vois traverser des montagnes et des vallées, traverser des rivières en furie et passer par des marécages perfides. Même si vous trébuchez et tombez, même si vous salissez vos vêtements, vous savez en qui vous avez confiance, où vous allez, et qu'une bénédiction vous attend de l'autre côté de cette montagne que vous êtes sur le point de gravir. Vous avez la certitude que mon amour vous appartient, que je comprends vos luttes et ne vous juge pas, que je suis prêt à vous purifier de la boue dont vous vous êtes taché. Car mon désir est que vous avanciez sans crainte ni hésitation. La puissance de mon sang vous recouvre. Je changerai vos vêtements, laverai vos pieds avec les eaux propres d'une rivière céleste, et vous nourrirez du miel divin qui renforcera votre âme fatiguée. Vous êtes mon champion, mon guerrier, et je serai attentif à lever vos bras, vous aider à combattre et vous protéger contre les attaques cruelles. Lorsque viendra le temps de vous reposer, vous continuerez à parcourir le chemin de la vie avec le bouclier de la vérité et l'épée de ma parole. Avancez sans crainte, avec la foi que vous ressentez, vous surmonterez les maladies et les dettes, briserez les chaînes et les liens, détruirez à jamais les prisons du passé et abattrez les murs qui vous ont retenu prisonniers. Écrivez 777 si vous avez confiance. Dieu dit, je veux que tu sois rempli de foi, mon enfant. Ce pouvoir que tu ressens n'est pas le fruit de ton imagination, il est réel, et tu peux le vérifier lorsque tu décides de te lever chaque jour, de chasser toute peur et confusion, et d'affronter la vie avec certitude et détermination, sachant que tu es déjà un vainqueur. L'ennemi fuit devant ceux qui ont la foi pour résister. Même lorsque vous vous sentez malade et fatigué par moments, sachez que vous avez un Père céleste qui vous aime profondément. Et dans cette foi réside le secret pour surmonter la tristesse et le découragement. À partir de là, vous pouvez contempler les merveilles que je souhaite vous donner. C'est pourquoi je demande, et je réitère, que vous ayez besoin de mieux me connaître. Mon amour est le vôtre, et rien ni personne ne peut vous séparer de moi. Avant de prendre des décisions importantes, consultez-moi. Donnez-moi le temps de calmer vos émotions et de stabiliser vos pensées. Je guiderai votre cœur sur le bon chemin. N'agissez pas avec précipitation, avant de présenter vos plans et projets devant moi. Je vous donne la force pour que personne ne puisse vous manipuler ou vous pousser à prendre des décisions hâtives qui mènent à une vie de détresse et d'esclavage. Ne faites pas de promesses d'amour à ceux que vous ne connaissez pas bien, et ne fermez pas votre cœur aux avertissements que vous observez. Réfléchissez aux erreurs que vous avez commises dans le passé. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti, en laissant passer de nombreux jours et en perdant l'harmonie et la qualité dans votre famille à cause d'engagements que je ne vous avais pas confiés. Évitez de retomber dans les mêmes erreurs, ne trébuchez pas sur les mêmes pierres. Maintenant que vous avez ressenti mon amour et que vous savez que je suis avec vous, vous comprenez que personne ne peut vous forcer à vivre à nouveau comme un esclave. Je peux vous aider dans n'importe quelle situation, mais je ne désire pas que vous y tombiez tout seul. Je dois respecter vos décisions, c'est pourquoi il est crucial de réfléchir attentivement, en pensant à ceux qui souffriront des conséquences de vos erreurs. Celui qui ignore mes paroles joue avec le feu, se moque de mon autorité et remet en question la vérité de mes promesses. Cependant, maintenant vous me respectez et avez fait preuve d'obéissance de diverses manières. C'est pourquoi je veux vous inculquer le désir d'avancer avec prudence et sagesse. N'associez pas ou ne concluez pas d'accord avec les insensés, car ils ne se soucient ni de votre vie ni de votre famille. Ils vous dépouilleront de vos biens et vous soumettront jusqu'à ce que vous remboursiez des dettes ou des promesses.
Éloignez-vous de ces personnes et choisissez un autre chemin. Si vous ne savez pas quel chemin prendre, venez ici et passez du temps avec moi. Une nouvelle année différente approche, dans quelques mois seulement. Je désire qu'elle soit un temps d'encouragement, de joie et de liberté, avec beaucoup de bonheur familial. Je ne veux pas que vous passiez des jours dans la tristesse et le désespoir, en endurant les coups de fouet et les insultes de ceux qui vous ont asservi. Je parle avec amour, écoutez attentivement jusqu'à la fin. Vous ne comprendrez peut-être pas pleinement en ce moment, mais gardez mes paroles dans votre cœur. Amen. Écrivez 333 si vous avez confiance en cela. Une fois, je vous ai dit, donnez-moi votre cœur et que vos yeux ne s'écartent pas de mon chemin, confiez-moi tous vos plans, nourrissez-vous de ma parole. Cherchez ma volonté. Et si vous l'avez fait pendant un certain temps, jusqu'au jour où vous avez décidé de m'abandonner parce que vous vous fatiguiez. Vous vous êtes levé, vous croyant fort, et avez choisi de marcher sur un chemin dangereux. Vous avez cherché votre propre prospérité, croyant avoir besoin de plus. Vous avez couru sans prudence, sans regarder autour de vous, pourchassant une abondance inexistante. Vous avez ignoré le véritable bonheur que j'avais pour vous. Dans mes mains, je vous l'ai appelé dans vos rêves pendant les nuits. Je vous ai parlé de différentes manières pendant la journée, mais vous n'avez pas répondu à mon appel. Par amour pour vous, j'ai dû intervenir dans votre vie. Vous êtes sortis pour combattre seul, et à cause de votre entêtement, vous avez touché le fond et êtes tombés dans un profond abîme. Là, blessé, triste et perdu, parmi les larmes et les sanglots, vous avez crié mon nom, Jésus, sauve-moi. Sors-moi d'ici, Jésus, mon ami. J'ai vu votre cœur repentant, vous avez pleuré comme un enfant. J'ai accepté votre repentir, j'ai tendu la main et sauvé votre âme de l'abîme. Sentez dans votre âme comment je vous parle avec affection. Si vous souhaitez vivre le vrai bonheur dans votre vie, vous devez être unis à moi pour l'éternité. Vous n'avez pas d'autre choix. Si vous cherchez la victoire dans votre vie, vous devez rester en communion avec mon esprit, toujours purifié et protégé par la puissance de mon sang, sous l'abri de mon amour. Venez à moi maintenant, revenez à la maison. Ouvrez la bouche et recevez le pain de vie qui transforme votre âme. C'est là que vous devez rester, car si vous vous éloignez de ma présence, vous ne trouverez ni ma paix ni mon bonheur. Même si vous ne me voyez pas, je prends soin de vous. Même si vous ne me sentez pas, je vous enlace. Même si vous doutez parfois, je suis toujours à vos côtés. Même s'il semble que ma réponse et votre miracle tardent, je remplis votre cœur de foi pour croire que tout est entre mes mains. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez mes paroles. Vous avez besoin de ma présence dans votre âme. Parfois, vous pensez que les choses échappent à tout contrôle, mais en cet instant même, je vous remplirai de paix et de calme. Recevez cette tranquillité que je vous offre. Je démontre mon amour en accomplissant ma promesse et en vous guidant de victoire en victoire vers le lieu sacré de vos bénédictions. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne changera pas. Mes promesses perdurent. L'alliance de salut que j'ai faite avec vous sera accomplie malgré l'opposition de vos ennemis. Dites-moi maintenant si vous croyez vraiment en cela et si vous êtes prêt à accepter les changements que je vais apporter dans votre vie. J'éloignerai ceux qui vous nuisent, qui vous font souffrir jour après jour et vous tourmentent par leurs paroles. La bataille est réelle, la lutte constante. Gardez les yeux ouverts, restez attentifs aux menaces constantes. Priez chaque jour et amenez devant ma présence ceux qui partagent votre foyer, ainsi que ceux que vous estimez mais qui semblent éloignés et indifférents. Pardonnez-leur, ne les jugez pas. Maintenant, même pour eux, je veux les bénir.
Vous serez l'instrument pour les aider à surmonter leurs difficultés. Vous vivez une période de nombreux défis, et je vous ai choisi pour être une bénédiction. Je suis votre force, votre roc. 1000 peuvent tomber à votre côté, 10 000 à votre droite, mais le mal ne vous atteindra pas. Votre bénédiction est en chemin, croyez-le. Même dans les moments difficiles, lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas continuer, vous vous relèverez. Vous serez rempli de joie et de force, et les jours de tristesse passeront. Préparez-vous aux nombreuses choses belles et bonnes qui entreront dans votre vie comme une pluie constante de bénédictions. Je vous aime. Amen. Écrivez 111 si vous croyez, et aimez cette vidéo si vous avez confiance en elle. Je sais que vous ne recherchez pas les choses matérielles, seulement des bénédictions et une protection pour votre famille. Je vous donnerai cela et bien plus encore. Je vous préparerai pour les portes qui s'ouvriront. N'ayez pas peur d'entrer, je réalise des miracles dans le monde surnaturel. De nouvelles personnes entreront dans votre vie, des opportunités sans précédent surgiront. Les situations qui semblent problématiques se transformeront en bénédictions grâce à votre foi et à votre patience. Il y aura la paix et la provision dans votre foyer. La chose la plus importante et la plus belle est déjà à vous, vous avez mon amour sincère. Croyez en moi, et je ferai ce que vous croyez impossible. Votre bonheur reviendra. Je continuerai à ajuster les choses pour accomplir ce que ma parole promet. Sentez ma voix sereine atteindre votre âme. Placez le fardeau que vous portez dans mes mains. Posez vos chagrins, dites-moi ce que vous affrontez. Chaque mot que vous prononcez sera suivi de force et de solutions à vos problèmes. Ne permettez pas à la peur de remplir votre âme. Ayez confiance, lorsque vous vous agenouillerez et offrirez votre prière, vous recevrez la force dont vous avez besoin. Vos requêtes volent comme des colombes et atteignent mon trône ici au ciel. Si les doutes vous disent que c'est vain, que votre Dieu vous a abandonné et que personne n'écoute, ne les croyez pas. Comment pourrais-je vous abandonner? Je vous ai donné ma promesse de ne jamais vous quitter. Je vous le dis à nouveau, et même si le monde entier vous abandonne, je serai là, comme je le suis toujours, veillant sur vous, sur vos besoins, et pendant que vous lisez ces paroles, vous serez remplis de tranquillité, ne vous sentant plus jamais seul. Mon affection vous entoure et caresse votre âme de ma grâce. Je vous estime plus que vous ne l'imaginez. Je surveille vos pas pendant que vous marchez, je vous délivre des pièges cachés. Et cela me touche tellement parce qu'en dépit de tout ce que vous avez affronté, vous restez fidèle. J'admire votre foi, vous avez fait l'effort. Je le sais bien. Je vois comment vous luttez chaque jour. Je connais vos préoccupations et comment vous pensez à aider ceux que vous aimez, même s'ils ne vous remercient jamais pour ce que vous leur donnez. Vous trouverez une paix plus grande si vous venez à moi maintenant, reposez votre tête sur mon épaule, reprenez votre souffle. Souvenez-vous, même si tout le monde vous abandonne ou vous abandonne, vous trouverez la paix, la force, le refuge et l'amour dans mon étreinte. Parce que je vous aime, je prends soin de vous, et je continuerai à vous renforcer, surtout dans les moments tristes. Quand votre esprit est secoué par les vents, écoutez le doux chant de mon Esprit Saint, remplissant votre âme. Ressentez à nouveau dans votre cœur combien vous m'aimez. Je changerai tout ce qui est contre vous en votre faveur. Je veux que vous me cherchiez, que vous priez, que vous soyez vigilants dans la bataille. L'ennemi s'oppose à ce que vous receviez tout ce que je veux vous donner. Écrivez 2121 pour affirmer cela. Mais qui est plus fort? Dis-le avec tes lèvres, écris-le avec tes doigts, pense-le avec ton esprit et crois-le avec ton cœur. Qui a le pouvoir? Qui peut et veut t'aider?
Je le peux, je le veux, je le ferai. J'ai et j'aurai de la miséricorde pour toi. Je connais tes pensées, je sais que tu as un bon cœur. Les épreuves que tu traverses font partie de ton processus et de ta formation. Tu trouveras le bonheur et l'abondance de provision de l'autre côté de cette fiction. Ne crains pas, ne te décourage pas. Ne rejette pas tout ce que tu as acquis. Une petite distraction peut te faire trébucher. C'est pourquoi je veux que tu comprennes cette flamme dans ton âme qui te garde éveillé. Même quand tu te reposes, consacre du temps à moi. Je veux te parler, je veux te révéler des merveilles qui te renforceront, toi et ta famille. Je veux que tu crois en moi sans aucun doute et que tu le dises à ceux que tu aimes également. Rassemble ta famille, unissez-vous, demandez pardon, réunissez-vous dans une prière sincère vers moi. Et après cela, raconte-leur tout ce que je t'ai dit, tout ce que je ferai en toi. Fais-le si tu oses croire, et tu verras comment je les bénirai. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Veux-tu une étreinte véritable? Viens maintenant, je veux t'étreindre et te montrer mon engagement inébranlable à continuer de t'aimer. Je sais que tu as besoin de moi, tes pensées et tes besoins ne peuvent me rester cachés. Avec moi, tu accompliras tout, loin de moi, ta flamme s'éteindra. Je t'entends et je réponds, je veux t'aider à surmonter la pénurie, à conquérir la maladie. Je t'aime, et je continuerai de le confirmer tout au long de la journée et dans les rêves. Juste ici. Pendant que ton cœur est nourri de mes paroles, ton esprit se plonge dans les eaux cristallines qui purifient ton âme chaque matin quand tu t'éveilles. Ma gloire t'entoure, t'éveille, te nourrit, te vêt et te prépare pour la bataille. Elle t'enveloppe doucement, te donne la foi et la sécurité. Remplis ton esprit de paroles saintes qui te renforceront dans ton voyage. Tu attends un miracle aujourd'hui, et je peux te l'accorder. Dis-moi maintenant que tu crois. Permets-moi de voir un sourire puissant sur ton visage, tes yeux remplis de foi, ton attitude courageuse et empreinte de force et de puissance. Lève-toi, mon champion, il est temps de surmonter. Regarde-toi dans le miroir, aime-toi et apprécie-toi. Observe ce que je vois. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour voir l'évidence. Tu es fort, courageux, en toi réside une beauté divine, pure et unique. Je n'ai pas besoin d'un miroir pour te voir. J'observe directement ton âme, ton esprit et ton cœur. Écris « Merci, mon Dieu ». J'arrive toujours à l'heure, je ne suis jamais en retard quand tu as vraiment besoin de moi, au meilleur moment. Attendre est difficile, et tu te consumes en pensant à ce qui pourrait t'arriver. Tu te déchires de l'intérieur. C'est pourquoi je veux que tu me donnes tout ce poids que tu portes sur tes épaules en ce moment, avec tant de douleur. Vivre dans l'angoisse de l'avenir n'est pas la vie que j'ai prévue pour toi. Tu ne devrais pas baisser les yeux ou te laisser distraire par tes soucis et tes pensées. J'ai promis d'accomplir le miracle que tu me demandes. J'ouvrirai des portes, et je serai toujours avec toi. Je ne mens pas. Les jours m'appartiennent, je suis le créateur des nuits. Parfois, je te vois incapable de dormir, te retournant dans ton esprit à propos de tant de choses que j'ai déjà entre les mains. Quand l'anxiété survient, résiste. Quand elle hurle, parle-lui et dis-lui haut et fort qu'il n'y a pas de peur dans ton cœur parce que tu as décidé de faire confiance à ton meilleur ami, ton Dieu et Seigneur. Tu verras de tes propres yeux comment les peurs fuient et ne reviennent pas vers toi. Ton âme sera libérée de tant de peur, et tu profiteras enfin de ma paix. Tu vivras pleinement ta vie et seras heureux. Je te le promets, au milieu des luttes, je te le rappellerai avec ma voix sereine.
Ma main est sur ton épaule, et à chaque attaque, je te donnerai la force nécessaire pour résister. Si tu crois en moi, alors obéis-moi. Si je t'ai convaincu de revenir à ma parole et de te remplir de mes promesses, tu croiras en moi dans ces moments difficiles que tu rencontres sur ton chemin. Tu n'as pas combattu si dur pour abandonner maintenant, tu dois continuer. Je te parle aujourd'hui pour que tu te remplisses de foi, de courage et de force. Apprends à m'attendre, même quand tu as l'impression que ton être vacille en raison de l'attente si longue. Reste calme. Tu peux parler à ton cœur et lui dire qu'il n'y a rien à craindre. Le contrôle de ta vie, de tes rêves et de ton destin est entre les mains de ton Père, qui t'aime. Les vents du monde peuvent essayer de te faire oublier ces moments où je t'ai toujours aidé, mais maintenant, j'ordonne à ces vents et tempêtes de s'arrêter. Je t'aime. Je ne t'ai jamais déçu, et je ne le ferai pas. Je ne serai pas en retard, je suis là, prêt à te tendre la main et à te sauver. Répondez-moi avec votre cœur, qui vous aime plus que moi. Vos épreuves sont difficiles, je vois vos luttes, vos efforts et votre désespoir. N'oubliez pas que dans les situations les plus difficiles, je vous montre ma fidélité. La meilleure chose que vous ayez faite est de croire en moi et de venir me chercher. Regardez votre vie, combien de choses vous avez affrontées, combien de batailles vous avez menées, combien vous avez enduré, et aujourd'hui vous êtes toujours debout. Vous êtes courageux, et j'aime votre attitude, votre ténacité m'émeut. Pensez aux situations qui semblaient impossibles à résoudre, et vous les avez toutes surmontées. Depuis le jour où vous avez remis le contrôle de votre vie entre mes mains, vous n'avez plus perdu aucune bataille. Alors reposez votre cœur et continuez à avoir confiance. Je sais que parfois il est difficile de se reposer et de ne pas perdre la foi, surtout lorsque tout semble aller de travers et que les conflits vous entourent. Mais dans ces moments-là, couvrez vos oreilles des voix de l'ennemi, n'acceptez pas les menaces de la peur et de l'insécurité. Continuez à avancer et à avoir confiance en mes promesses. Vous êtes profondément aimé de moi. Avant votre naissance, j'avais déjà quelque chose de grand préparé pour votre vie. Je ne laisserai jamais un fils ou une fille sans défense, je prends soin de votre vie d'une manière très spéciale. Je suis attentif à chaque détail, chaque seconde, à tout moment, je suis présent. Ne donnez pas plus de place à la tristesse. Remplissez votre cœur de joie et continuez à marcher avec les yeux de la foi, car la victoire est assurée, et ce que j'ai préparé pour vous est plus grand que vous ne l'imaginez. Je t'aime. Amen. Écrivez Amen 21h21 si vous croyez. Je suis prêt et attentif à chaque besoin qui émane de votre cœur et atteint mon trône dans une supplication sincère. Apprenez ce qu'est ma grâce, un don éternel que vous recevez par amour, pas parce que vous le méritez ou parce que vous êtes parfait. Si j'ai dit que vous méritez le meilleur, c'est parce que vous le possédez déjà. Vous n'avez pas besoin de gagner 1000 batailles ou de traverser 1000 épreuves pour mériter une plus grande bénédiction. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne dans mon royaume. Ici, les batailles sont remportées par la foi, et les bénédictions sont reçues avec gratitude et humilité dans le cœur. Les dons et les talents que je vous accorde ne sont pas destinés à se vanter ou à se montrer, ou à chercher des applaudissements ou des admirateurs parmi les gens. Ceux qui me connaissent vraiment vivent et démontrent cela par leur conduite pure et sincère. Ils ne se qualifient pas eux-mêmes de leaders, ils ne cherchent pas d'admirateurs, ils ne se vantent pas d'avoir des milliers de followers. Ils ne se considèrent pas comme des influenceurs, et ils ne poursuivent pas la gloire vaine ou les récompenses vides. Si vous désirez entrer dans mon royaume surnaturel, vous devez protéger votre âme de l'orgueil. Si vous savez que je vous ai accordé des dons et des bénédictions plus grandes,
c'est pour que vous puissiez être humble et tendre la main avec un désir sincère d'aider ceux qui sont dans le besoin. Lorsque vous le ferez avec un cœur sincère, vous serez étonnés des miracles qui se produiront. J'ai déposé mon autorité en vous, vous pouvez surmonter les conflits et les défis géants sans subir de dommages. Vous pouvez vous lever et avancer vers le triomphe car votre victoire est déjà assurée. Avancez avec foi et confiance, veillez à ce que vos paroles me plaisent. Éliminez de votre vie tout sentiment qui n'a plus sa place, remplacez les souvenirs et les regrets par de nouveaux rêves et des désirs. Laissez ma guérison et mon pardon couvrir tout votre être et transformer votre passé en un avenir prometteur. J'allume une flamme dans votre âme qui illuminera tout le monde autour de vous, en particulier ceux que vous aimez profondément. Observez comment leur visage change quand ils vous regardent. Cette radiance qui émane de vos yeux est l'onction puissante de mon Esprit Saint. Je vous l'accorde par grâce et amour. Cependant, il est de votre responsabilité de vous nourrir de ma parole et de me chercher dans la prière. En vous plongeant dans ce monde spirituel, vous ressentirez le besoin de me chercher davantage. Amen. Écrivez « Amen » pour recevoir ces bénédictions aujourd'hui. Si vous trouvez notre contenu inspirant, laissez des commentaires positifs. Nous apprécions votre soutien en aimant, en partageant et en vous abonnant à notre chaîne. Merci de nous avoir regardés.